La cellule terroriste encore en fuite. Toutes les polices d'Europe sont à ses trousses. Younes Abou Yacoub, un Marocain de 22 ans, soupçonné d'être le conducteur de la camionnette qui a frappé sur les Ramblas. Ces papiers ont aussi servi à louer plusieurs des véhicules impliqués dans les attentats. Selon la presse espagnole, l'homme aurait profité de la confusion après l'attaque de Barcelone pour s'enfuir en métro. Est-ce lui qui vole ensuite une voiture, tue son conducteur à l'arme blanche et force un barrage de police? C'est une hypothèse sérieuse pour les enquêteurs. Ce véhicule a été retrouvé quelques heures plus tard abandonné à Sant Just Desvern, dans la banlieue de Barcelone. 48 heures de traque, des centaines de policiers mobilisés, des contrôles routiers renforcés, y compris à la frontière franco-espagnole. La France a triplé ses effectifs avec 2000 hommes. Pour les enquêteurs, il est le dernier suspect impliqué directement dans l'attentat. Bonjour à tous. Comme vous le voyez dans les reportages, depuis quelques jours, il y a eu un attentat en Espagne et nos médias semblent vraiment raffolés de ce genre d'informations. Lorsqu'un nouvel attentat djihadiste touche un pays européen, les réseaux médiatiques, contrôlés par nos oligarchies bien entendu, s'emballent immédiatement en nous ressortant ce vieux discours qui consiste à conditionner l'opinion publique, conditionnement qui bien entendu est relayé par nos hommes politiques et nos médias. C'est vrai que pour nos hommes politiques, c'est une manière inespérée de pouvoir discuter d'un problème sécuritaire en occultant complètement les vrais problèmes sociaux qu'ils ne peuvent eux-mêmes résoudre par le fait qu'ils n'ont plus de réel contrôle sur nos sociétés. Ils n'ont même plus de pouvoir. Ce sont des oligarchies regroupant de puissants groupes industriels alliés aux banques qui imposent désormais leur politique économique au pays. Et si ce système économique accroît les inégalités sociales dans ces pays, il faut faire en sorte que les peuples, du moins l'opinion publique, ne se révoltent pas contre. Donc trouvons à l'opinion publique d'autres sujets qui les éloignera de ces vrais problèmes sociaux. C'est la raison pour laquelle on entend souvent le même discours revenir sans cesse à chaque attentat. Et que disent nos hommes politiques et tous ces intellectuels invités sur les plateaux TV? D'ailleurs, qui sont souvent les mêmes intellectuels, parce que voilà, c'est un peu ça la démocratie, on invite des gens, mais on invite toujours les mêmes. Que disent-ils? Ils s'attaquent à nos valeurs, à la démocratie, à notre liberté. Et pour bien marquer cette vision de la démocratie libérale attaquée par le terrorisme, la dimension religieuse extrémiste de ce djihadisme est mise en avant par nos médias. C'est le combat d'une idéologie islamiste contre les valeurs occidentales. La radicalisation d'un individu, dans ce cas, est jugée à travers son adhésion à cette idéologie islamiste. En langage plus clair, c'est la religion islamique qui commet ces atrocités. Cette vision est entre autres défendue en France par des spécialistes en islamologie, qui sont régulièrement invités sur les plateaux TV, comme vous l'avez remarqué, afin de faire perdurer ce mythe de la guerre de civilisation. Par ce discours, on encadre une information qui est destinée à instaurer une peur dans l'esprit de l'opinion publique, afin que celle-ci accepte plus facilement certaines lois, du moins l'adoption de certaines lois ultra-sécuritaires. Nos médias et les spécialistes en islamologie invités sur les plateaux TV ne cessent de nous dire que l'islamisme véhiculé par Daesh s'attaque à nos valeurs occidentales, qui sont symbolisées par l'image d'une démocratie libérale, qui en fait, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, ne sert que les intérêts des oligarchies régnantes. Faut pas trop se faire d'illusions sur ça. Dites-moi donc, alors, lorsque Daesh commet des attentats en Irak, dans des marchés ou dans des mosquées de quartiers chiites, à quelle valeur s'attaque-t-il? La liberté, la démocratie, il faut nous dire à quelle valeur il s'attaque. Ou est-ce uniquement parce que le gouvernement est chiite, ou d'abord parce que les sunnites avaient été marginalisés, voire réprimés en Irak depuis que les chiites avaient pris le pouvoir à Bagdad, grâce à l'intervention américaine, bien entendu. Et que dire des groupes djihadistes du Sahel? S'attaquent-ils à la liberté ou à la démocratie, ou bien à des régimes qui avaient laissé pour compte les minorités du désert? Quant au djihadisme algérien, dans cette région, il restera toujours l'héritage du coup d'État de l'armée algérienne de janvier 92 contre le parti islamiste démocratiquement élu, que je sache. Donc, comme vous le constatez, toutes ces attaques terroristes répondent en fait soit à une injustice générée, soit par des régimes militaires ultra-répressifs, voire à cause de la discrimination raciale dont seraient victimes les musulmans vivant dans ces pays.
Par exemple, l'insertion dans le monde du travail devient de plus en plus difficile pour des populations immigrées vivant en Europe, car les chances d'accéder à un emploi ne sont pas les mêmes que lorsqu'on s'appelle Robert ou Mohamed, hein. Et la différence culturelle et religieuse dont sont issus tous ces jeunes de banlieue est souvent exacerbée par les discours des partis d'extrême droite, à forte audience et repris régulièrement par d'autres partis à des fins électoralistes. Bah, la discrimination et l'inégalité en fonction de l'origine ethnique seront toujours une réalité à ne pas écarter, hein, dans ce qui se passe aujourd'hui. En France, la stigmatisation des musulmans était née dans les années 2000 avec la polémique sur le voile islamique, hein, comme vous le savez tous, hein. Puis avec l'affaire de Mohamed Merah, pour devenir encore plus violente avec les attentats de janvier 2015 contre le journal satirique Charlie Hebdo. Bah, racisme et discrimination finissent par engendrer au sein de la minorité discriminée des réactions identitaires qui finissent par accroître sa stigmatisation par la majorité dominante, provoquant en retour des réponses plus violentes parmi cette minorité. Et tous ces jeunes djihadistes ont tous un point commun, hein, comme je l'ai souvent dit dans d'autres vidéos, ils ont tous un antécédent délinquant, qui est en fait la résultante de cette politique de discrimination qu'ils subissent quotidiennement. L'attaque terroriste pour eux est un moyen de vengeance envers une société qui les discrimine. Le facteur religieux n'est que le prétexte. D'ailleurs, beaucoup de ces jeunes semblent ne pas vraiment connaître le Coran, hein. Ils en étaient assez éloignés avant de sombrer dans un terrorisme qui, d'après ce que j'en entends sur les médias, semble être devenu un thème de stratégie de diversion. En langage plus clair, les oligarchies régnantes et leurs réseaux médiatiques ont plus que besoin de ce terrorisme afin de masquer l'ampleur de la crise économique qui touche toutes nos sociétés. Mais faut savoir une chose, c'est que la bulle spéculative qui est née depuis plusieurs années et qui anime nos économies finira bien par éclater en déstabilisant complètement l'économie de plusieurs de nos pays. Bah là, pour cacher cette réalité économique, je ne sais pas trop ce que les médias vont nous présenter, peut-être d'autres faits divers ou peut-être qu'ils vont provoquer d'autres pays pour les pousser à faire des fautes et ensuite on va surmédiatiser leurs agissements. C'est exactement ce qui se passe pour Daesh, hein. On est parti bombarder Daesh en Syrie, en Irak, et ensuite, en plus, parmi ces bombardements, on touche beaucoup de civils, hein. Et ensuite, on s'étonne que ces mêmes gens de Daesh viennent mettre des attentats, faire des attentats sur nos sols. C'est un peu de la logique, hein. Je veux dire, de la logique. Non, moi-même, je n'accepte pas ce genre d'attitude. Mais il faut comprendre l'agissement de certaines personnes. Bien que, bon, comprendre, c'est vite dit, hein, parce que là, on tue des civils qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Irak, hein. Le problème avec ces djihadistes, c'est qu'ils n'attaquent vraiment pas le pays incriminé, hein. Ils s'attaquent à la population civile. C'est ça le drame. Parce que en s'attaquant à la population civile, ils pensent vraiment toucher l'opinion du pays, et de ce fait les médias, et ainsi le gouvernement. Mais il faut se mettre dans l'esprit que tout cet emballement médiatique, c'est un jeu, une stratégie, hein. Ne l'oubliez pas, hein. C'est pas vraiment qu'on vous adore, on médiatise pas ce genre d'attentat parce que voilà, on veut le bien des peuples. Non, c'est pour vous détourner des vrais problèmes sociaux. Donc à chaque attentat, on a tendance à surmédiatiser, à garder l'antenne pendant des jours et des jours. Vous voyez, en France, il n'y a pas d'attentat, mais dès qu'il y a un attentat dans un pays européen, ben, ils enchaînent, ils reprennent toute l'information et tous les jours, on nous bassine avec cette même information. C'est-à-dire, vous ne penserez pas aux problèmes sociaux du pays. C'est-à-dire, par exemple, la loi sur le travail, elle risque de passer comme une lettre à la poste à la rentrée. Je pense que même le gouvernement français espérait voir un attentat se déclencher pour détourner encore plus l'attention de l'opinion publique. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.